Hey, salut à tous et bonne année. Ouais, bonne année comme je l'avais dit l'an dernier, et pourtant ça m'a pas profité. J'espère que pour vous 2019 c'est passé sans encombre, sans souci, parce que ça n'a pas été le cas pour moi. Voilà, de janvier à décembre, il m'est arrivé que des conneries, d'une ampleur plus ou moins importante, mais ça on va y revenir plus tard. Donc voilà, entre autres mes vœux de bonne année, je vais vous donner les petites nouveautés à venir pour 2020 sur cette chaîne. D'ailleurs on est déjà en 2020, donc purée, j'ai déjà du retard, tu vois. Je vais également rebondir sur ce que vous m'avez dit pour l'épisode 100, le précédent du coup, et je vais revenir sur les épisodes marquants de 2019, enfin du moins qui ont été marquants pour moi. Et donc c'est parti, on y va. Donc de l'épisode 66 à 100, voilà, ce sont les épisodes qui ont été tournés et mis en ligne en 2019. Alors moi déjà je démarre avec le 66 où on est allé 3 fois consécutivement là-bas. Parce que les 2 premières fois c'était un DNF, voilà, c'était l'épisode où on descend dans un bunker. Et dans la première partie, on voit justement la boîte, mais on se rend pas compte que c'était ça. Parce que la boîte ressemblait à une sorte de boîte en plastique avec du manger à l'intérieur. Et il y avait une sorte de mise en scène qui te fait croire que c'était squatté. Enfin, j'ai envie d'y croire que c'était une mise en scène. J'espère que c'est ça. Et du coup, ouais, on est quand même revenu 3 fois. Et la 3e fois, c'est là qu'on s'est rendu compte que cette fameuse boîte à manger spéciale squat, c'était la cache. Donc c'était très bien joué de la part du poseur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu l'épisode 70 qui était la spéciale multi cash night, voilà, où on est allé du coup avec Joe faire une petite virée au bord d'une rivière pour la traverser et la retraverser et puis résoudre des petites énigmes sur place et trouver des éléments, tout ça dans la nuit. Et voilà, c'est en fait quelqu'un qui m'avait conseillé de la faire parce qu'elle allait être archivée. En fait, le poseur a déménagé, il n'habite plus dans le coin, donc du coup, il n'a pas voulu la faire adopter. Ou du moins, voilà, je pense que ça aurait été une maintenance de taré parce que le parcours se fait quand même sur une très longue distance et il y a pas mal d'éléments, disons, qu'on pourrait réutiliser ailleurs. Notamment le 3e waypoint. Ensuite, il y a... Attends. C'est mieux comme ça, non? Eh oui, t'as vu, hein, avec un sapin en 2D, on arrive à en faire des trucs. Hein. Ensuite, oui, il y a eu l'épisode 80, la Werigo automobile. Voilà, je sais pas comment on l'appelait, la Werigo en voiture, la Werigo voiturière. Automobilière. Automobilienne. Qui a été assez... ouais, spécial, mais spécial, le mot est faible, quoi. Enfin, en tout cas, c'était une aventure de taré, et à l'heure actuelle, je l'ai déjà faite 3-4 fois, voilà. Une 2e fois, je l'avais fait seul, et après, les autres fois, j'avais à chaque fois emmené des personnes. J'ai fait, attends, tu passes ton permis? Attends, je connais une cache qui est bien, là, viens. Mais ce qui ne veut pas dire que toutes les Werigo se font en voiture. Là, c'était le poseur qui avait réussi à réaliser cette prouesse et voilà, j'ai un peu discuté avec lui et il m'avait dit que c'était assez chaud au niveau des limitations de vitesse, comment réussir à calculer que tu es en excès de vitesse et tout. Alors, je pense qu'il a dû utiliser des timers. Ouais, en fait c'est quasi sûr quoi. Ensuite, l'épisode 83, alors là il s'est passé quelque chose, j'ai failli faire un AVC sur place quand j'ai vu ça. L'épisode 83, ça a été l'épisode du rond-point étrange. Là on rentre dans un rond-point mais on peut sortir que par un côté en fait. Ce qui est un peu débile. Je comprends pas pourquoi il y a un rond-point toujours là à cette heure-ci. Alors en fait l'épisode 83 j'ai dû stopper en plein milieu pour faire une autre vidéo tout simplement. Car à ce moment-là je suis devenu premium. Voilà, on m'a fait passer premium, quelqu'un a débarqué, a fait attends, tu vas être premium comme ça tu vas peut-être nous faire des épisodes un peu plus mieux. C'est depuis ce moment-là, oui, qu'on a fait quelques épisodes en cache premium, mais franchement, voilà, je vois pas vraiment la différence. Il y a des caches qui sont basiques, qui sont dans des endroits de tarés, ou qui résultent d'une certaine technicité assez avancée. Mais sinon, oui, c'était sympa. Donc, Licorne, encore une fois, merci beaucoup. Voilà, là il va se dire, oh putain, mais stop, mec, stop, arrête, bah non, tu m'as toujours pas répondu, hein. Petit pain au chocolat ou croissant? Il va dramatiser, pauvre.
Enfin, en tout cas, c'était sympa, et puis ce jour-là, ça m'a vraiment mis un coup de massue, quoi, parce que je me suis dit qu'ils arrivent même à ça, quoi, tu vois, c'est ouf, quoi, c'est incroyable. Et bah justement, ça me motive et ça me donne envie de vous en montrer encore plus. Voilà. Il n'y a pas de technique de backchiche ou quoi, mais c'est, disons, un petit boost, quoi. Moi, ça veut dire que je vais faire mon parcours, je vais avancer naturellement à un certain rythme, et vous, derrière, vous pouvez juste accélérer ce rythme. Voilà, mais autrement dit, moi, je suis pas de ceux qui disent ah bah faites ça, et puis moi, je vais faire ça, tu vois. Ça, c'est moi qui décide. Après, le petit truc, c'est que je voulais devenir premium à partir de l'épisode 100, parce que l'épisode 100, on allait tout faire, quoi. On allait boucler l'année, en commencer une autre, on allait aussi finir une décennie, forcément, et en commencer une autre, oui. Et je voulais aussi passer premium à ce moment-là, pile à ce moment-là, pour marquer le coup. Mais c'est pas grave, tu as bien fait. Tu as bien fait. Et je pense qu'avec ce coup de massue, l'effet était largement doublé. Ensuite, il n'y a rien de trop notable qui s'est déroulé pendant un moment, jusqu'à l'épisode 99, où l'épisode 99, c'était un truc de... Moi, je m'attendais pas du tout à ça, hein. Je vais sur place, je me dis, ok, il y a besoin d'une lampe de poche, je me dis, allez, connaissant Oiseau, ça va être un bunker, hein, comme j'ai l'habitude d'en faire. Et là, j'arrive sur le site, je vois un bâtiment à gauche, à droite, devant moi, un gros truc quoi qui s'étend à perte de vue. Je me dis ok d'accord, je vois le genre, merci beaucoup Oiseau. Là je me suis dit il faut que je consulte l'indice parce que si je chasse à l'instinct comme j'ai l'habitude de faire, on va y être pendant toute une semaine. Enfin en tout cas c'était un endroit de taré et ouais on y retournera. Pas tout de suite, hein, on attend qu'il fasse un peu plus jour, plus longtemps, mais en tout cas on y retournera et pas seul cette fois-ci. Voilà, question sécurité aussi, hein, que ce soit environnemental ou mauvaise rencontre. Voilà, moi faut pas oublier que j'arrive là avec du matos et puis voilà, les gens mal intentionnés, on sait ce qu'ils veulent, hein. Et enfin du coup l'épisode 100. Ah non, celui-là il a pas été marquant, celui-là il a été... Bah je rigole, bien sûr que si qu'il a été marquant. Je vais revenir justement sur vos commentaires pour l'épisode 100 uniquement, un petit peu après, je vous dis d'abord mes ressentis, tout ça. Oui, l'épisode 100, il était... bien. Non mais voilà pour dire, il a été, je pense qu'il a bien fait son boulot, mais qui ? L'épisode 100. Donc l'épisode 100, oui c'était un event geocaching, on n'en a pas vu beaucoup hein, du GC dans cet épisode 100, ça c'est vrai. Mais par contre, la première étape était de trouver le stand, l'organisateur de l'event geocaching, hein, pas l'event le gros monstre, hein, l'event geocaching avait mis une photo avec un élément dedans qu'il fallait retrouver. Et justement, cet élément était dans un des stands, donc c'est pour ça que la première étape a été de retrouver le stand pour pouvoir loguer l'event. Mais voilà, malheureusement, je dois dire quand même, il n'y avait pas beaucoup de joueurs que j'ai croisés sur place. Et encore moins autour du stand, moi je m'attendais à ce qu'il y a tout le monde et qu'on discute machin et tout. Mais bon, après en même temps avec toutes les activités qui étaient proposées sur place, c'était difficile de rester au même endroit pendant un bon moment. Donc voilà, ça c'était pour la première étape. Après la deuxième, on s'est fait une activité nautique où je vous ai emmené sous l'eau. Enfin on a tous plongé, voilà. Donc on a fait un baptême pour... Vous étiez combien à la regarder cette vidéo ? Et enfin, du coup, on a croisé le poseur, enfin pas que croisé, hein, on s'est carrément installé sur une table avec... non, à une table. Avec Franck. Franck, c'était l'organisateur de cet event, justement. L'event geocaching, hein, pas le gros monstre, hein, encore une fois. Qui lui aussi fait de la plongée, donc c'est pour ça qu'il connaissait très bien le coin. Et je me suis dit, bon, ça peut peut-être apporter quelque chose culturellement en plus. Et après, voilà, quelques petites infos GC quand même, hein, faut pas oublier qu'on bosse pour le GC, nous, hein. On bosse pour le GC. Je crois que je vais vraiment monter ma secte, hein. Ok, donc du coup, je vais passer à vos commentaires sur l'épisode 100. Voilà, on va commencer avec Kérézénor, comme ça que ça se dit, qui me demande s'il n'y avait pas de cache sous-marine. Eh bien, les autochtones locaux racontent qu'effectivement, il y a 2 caches sous l'eau. Par contre, il y a déjà un truc qui cloche. S'il y avait 2 caches sous l'eau, le rayon des 161 mètres n'aurait pas été respecté. Déjà, là, tu te dis quelque chose de louche.
Hein, en plus avec les weapons physiques, on sait très bien que ça aurait été aussi impossible. Après qu'il y ait une cache sous l'eau, c'est possible aussi, mais le truc c'est que c'est un endroit, c'est un site privé. Donc il aurait fallu l'autorisation du propriétaire déjà pour la poser. Et si autorisation il y a eu, voilà, on ne peut pas tous venir. Déjà il faut appartenir à un club de plongée pour le faire. Il faut avoir forcément le matériel. Et voilà, c'est un lieu qui n'ouvre pas tous les jours malheureusement. Ou heureusement. Pour la préservation de la faune. Mais du coup, oui, il y a un petit peu de scepticisme là derrière, mais pourquoi pas, oui, c'est pas impossible. Mais par contre, pour le coup, non, il n'y a pas de cache sous-marine. Du moins, ça n'a pas été confirmé à 100%. Ou confirmé tout court. Ensuite, Bateau SDC, c'est comme ça que ça se dit aussi, j'arrive jamais à retenir ton pseudo, hein, je suis désolé, excuse-moi. Qui demande si c'était un méga. Non, c'était un event tout simple, on était à peu près une vingtaine d'inscrits, je crois. Mais l'event s'est duré sur plusieurs jours. Le problème, c'est que moi je suis arrivé le deuxième jour. Et ouais, non, c'était à peu près le même équivalent, il y avait une vingtaine le premier, une vingtaine le deuxième. Mais en fait, c'était un événement du coup qui était organisé par plusieurs communes pour justement proposer des activités nautiques. Voilà, en dehors du géocaching, il y aurait eu autant de monde. Panda qui nous dit qu'il était sur le cul, donc c'est que t'étais assis dans une chaise quand t'as regardé la vidéo. Ça se comprend. Je m'attendais à tout sauf ça, c'est génial et sympa la petite interview. Bah, comme je l'ai souvent raconté, plus vous êtes, disons, fidèle à cette chaîne et plus moi j'ai envie de faire des gros trucs. Hein, moi j'avance à mon rythme naturellement, mais je vais avoir envie de faire, de pousser le bouchon un peu plus loin, ce qui est tout à fait normal. Quand on voit qu'il y a des résultats, des commentaires, des interactions derrière, ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Ensuite, un commentaire qui m'a fait perdre des cheveux, hein, c'est le cas de le dire. Fox Illusion qui me dit « Depuis quand tu es blond et blanc ?» Je suis châtain clair, voilà, si tu veux savoir. Il y en a qui disent que je suis blond, enfin pour moi, blond c'est beaucoup plus terne, quoi, tu vois, c'est vraiment... Pour moi, blond, ce sont ceux qui ont cette couleur de cheveux, tu vois, jaune et peut-être un peu plus jaune terne. Enfin, pas jaune non plus, hein, mais... Enfin, voilà, quoi. Ensuite, oui, c'est comme ça que ça se dit, hein. On va jamais s'en sortir. Qui nous dit, j'allais dire, rendez-vous au 1000e épisode. Alors là, attends, c'est pas demain que le 1000e va sortir, en tout cas, ça c'est sûr, hein. Mais finalement, ce sera rendez-vous à la prochaine série. Bah oui, bah là ça va démarrer. Seulement, voilà, il faut un petit peu attendre. Hein. Je ne suis pas une machine non plus. Hein. Santo qui nous raconte excellent épisode, original et bien sympa. Bravo pour ce nouveau baptême. Ouais, enfin pour moi il n'était pas nouveau parce que voilà, j'en avais fait un au préalable dans une piscine. Voilà, ça s'est un peu moins bien passé parce que je n'arrivais pas à évacuer la pression dans les oreilles. Du coup ça fait que le baptême, bah, on n'est pas descendu à plus de 2 mètres, voilà, et en même temps bah, j'avais 14 ans, donc tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas, est-ce qu'en dessous d'un certain âge, on a plus tendance à faire en sorte que ça se passe moins bien sous l'eau, je sais pas, mais voilà, en tout cas, voilà, les conditions, ça s'est passé un petit peu à la va-vite. Mais voilà, sinon c'est pas mon premier baptême, je veux dire, le premier, je l'ai eu, j'ai mon papier. Voilà. Joe, je suis désolé, hein, ce n'est pas toi. il va me détester. MPLE, merci pour l'épisode. Ah, il y en a beaucoup qui disent MPLV hein, pour la vidéo. Oui, ok, d'accord, hein, ça reste une alternative. D'ailleurs, mieux vaut un épisode trempé qu'une cache détrempée. Oui. Bonne continuation accompagnée de merveilleuses découvertes et de beaucoup de succès. Ah ben oui, ben on l'espère, et ça pour tout le monde, pour vous aussi, hein, ça c'est normal. Hein. La voiture à 3 minutes 5, heureusement que je ne suis pas une cache, ça serait de la dégradation de matériel. Oui, ça c'était en arrivant sur les lieux pour se garer, c'était assez chaotique on va dire. En plus le terrain n'était pas plat, hein, donc c'était un terrain 2,5. Bah écoute, il y en a qui roulent en 4x4 et qui ont des bas de caisse beaucoup plus haut que le toit de leur voiture. Moi j'ai un petit bas de caisse, donc des fois il faut que je fasse du 5 à l'heure sur des dodanes. Voilà, bah c'est comme ça, voilà. Mais bon, moi, tant que j'ai une voiture qui roule, je suis content, quoi. J'ai pas besoin d'avoir le luxe absolu, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Et on finit avec Sébastien qui nous envoie un gros pâté de lignes, mais moi j'aime bien lire les pâtés de lignes. J'ai toujours été un lecteur rapide, parce que je lis en diagonale, tu vois. Tout d'abord, bonne année, bonne santé, mais aussi bonne décennie 2020. Ah oui. Donc tu me souhaiteras les vœux dans 10 ans en fait. Ah, j'aime bien les titiller. Je m'attendais à ce qu'il y ait une cache sous l'eau, mais je ne suis quand même pas déçu car j'ai appris une nouvelle fois des choses intéressantes. Voilà que ça fait 3 pour toi et... Hein, voilà que ça fait 3 pour toi que tu t'es... 3 ans. Tu as oublié un mot. Tu as oublié un mot. Voilà que ça fait 3 ans pour toi que tu t'es lancé dans cette formidable aventure qui mélange jeux, découvertes et culture. Une aventure faite de belles rencontres, de tout azimut. Mais surtout les aléas du direct, toujours aussi amusantes et pertinentes. Il t'a fallu 3 ans pour atteindre l'épisode 100, un chiffre rond à l'aube d'une année toute ronde en... Et après, je pense que tu t'es endormi. Tu as oublié de finir ta phrase. Alors oui, déjà, bonne année à vous tous, et puis de la chance, du bonheur, et puis tout ce qui va avec, quoi. Je m'attendais à ce qu'il y ait une cache sous l'eau, t'étais pas le seul, mais bon, comme je l'ai dit, la légende raconte qu'il y en a une, mais voilà, personne à ce jour ne l'a trouvée, donc à mon avis, je pense que c'est une légende qui restera une légende. Peut-être épisode 200, hein, qui sait. Après, oui, voilà, au niveau des choses intéressantes, culturelles, machin et tout, forcément, géocaching, c'est un jeu où tu sors et oui, forcément, tu apprends des choses, notamment à travers les Earth Cache, hein. Plus jamais on fait ça. Enfin, du moins en vidéo. Et je trouve que c'est toujours sympa que certains poseurs posent des caches dans des endroits que tu ne connais pas. Hein, moi j'ai quand même trouvé des endroits uniquement grâce au GC et j'ai même découvert un endroit en tant que poseur, hein. Pas en tant que chercheur, en tant que poseur dans un endroit voilà, que je ne connaissais pas. Je me suis dit là il y a une grosse zone où il n'y a pas de cache, je vais aller pile au milieu de cette zone. Donc oui, forcément, géocaching n'est pas qu'un jeu, hein, un jeu comme on l'entend, hein, ça reste quelque chose de bénéfique pour soi et pour toute la communauté. Je peux pas dire autre chose, c'est vrai. Ensuite, oui, il m'a fallu 3 ans, mais 3 ans, si ça tenait qu'à moi, l'épisode 100, il serait arrivé en 1 an et demi peut-être. Mais voilà, il faut savoir que j'ai un emploi du temps assez chargé de mon côté, qui ne me permet pas de faire des épisodes tous les jours. Et là, je suis actuellement à un rythme de 1 épisode par jour qui sort aux alentours du week-end. Mais voilà, si maintenant je peux monter à 2 épisodes par semaine, je vais ressembler à un zombie, ok, mais voilà, je vais réussir à le faire. Voilà, et comme je l'ai dit avant, plus disons vous êtes interactif pour moi c'est tout ce qui compte, plus vous êtes interactif et plus j'ai envie de faire des choses de plus en plus poussées. Donc voilà, tout ça pour dire que la série ne s'arrêtera pas là, et puis il ne faudra forcément peut-être pas 3 ans pour arriver à l'épisode 200. Ça se trouve, peut-être qu'on le fera en 2 ans, peut-être qu'on le fera en 1 an, peut-être qu'on le fera en 5 ans, je sais pas. Mais en tout cas, non, peut-être pas 5 ans. Mais en tout cas, voilà, on s'arrête pas là, moi je fonce, et puis tant que vous êtes content, je suis content aussi. Par contre, s'il y a des trucs négatifs que vous avez à me dire, ne faites pas comme certains qui me sont tombés dessus en janvier dernier, hein. N'attendez pas la Saint-Glinglin pour me le dire, plutôt vous me le dites, et plutôt je peux me rectifier. Voilà, quand je dis des choses en épisode, ce sont des choses dont j'ai pris connaissance. Tu vois, si je te dis le ciel est bleu parce qu'en réalité il reflète la mer, l'océan, ça c'est vrai, ok, c'est un fait. Par contre, oui, j'ai déjà dit 2-3 petites conneries en épisode. Oh, plus de lumière? Oui, il y a déjà quelques petites bêtises que j'ai dit en épisode, mais ça voilà, soit parce que je découvrais le truc sur place, ou alors, voilà, je veux dire, c'était pas fondé. Ensuite, vous, votre réaction, qui était la meilleure, c'était de me dire, non, attends, tu te gourres. L'épisode 60, par exemple, avec l'hôtel ATB, on a trouvé quoi dedans? On a trouvé un TB, on a trouvé des objets. Des petits objets, des petits jouets échangeables. Moi, qu'est-ce que j'ai dit dans l'épisode? J'ai dit, les jouets, en fait, il faut en prendre un, il faut en déposer un. Ça, c'est vrai. Et ensuite, j'ai dit, il faudrait faire pareil avec les objets voyageurs, parce que les objets voyageurs, l'idéal, ce serait d'en déposer un et t'en prends un. Mais non, c'est pas vrai, justement. Et ensuite, vous êtes venu derrière, vous m'avez rectifié, je dis, voilà, maintenant c'est bon, je le sais. Les énigmes.
Les énigmes encore, c'était quoi en 2019 c'était en septembre-octobre, cette période-là. J'ai découvert qu'on pouvait faire bouger le point sur la carte. Tu vois le truc? J'ai découvert que tu pouvais modifier les coordonnées pour proposer ta résolution finale. Moi je vois un point d'interrogation qui disparaît sur la carte, je fais purée, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ça y est, j'ai fait archiver une cache, il y a eu un bug, ça a provoqué des choses, la base de données, j'ai foutu la base de données en l'air, enfin des trucs comme ça quoi. Enfin moi et ma chance, je sais que ça aurait pu être possible. Et après je vois une pièce de puzzle sur la carte, je fais ah il y a un nouveau type de cache, purée, youpi, on va faire une vidéo dessus, je vais être le premier à le découvrir. Mais non, en fait c'est la coordonnée de l'énigme qui a bougé, tu vois. Tu vois, ouais, je découvre encore plein de choses aujourd'hui, hein. Je dis pas que j'ai la science infuse, hein. C'est pas parce que tu fais des vidéos sur un tel et tel domaine que tu t'y connais à fond, hein. Tu vois, je prends l'exemple le plus probant sur des personnes qui font des vidéos sur des jeux vidéo justement sur YouTube. Il y en a ils découvrent des trucs, ou alors il y en a qui font des vidéos sur des découvertes. Oh, aujourd'hui on va faire une partie de ça, on va découvrir ça, machin et tout. Voilà, moi j'arrive dans le géocaching, je veux dire je n'ai pas les connaissances d'un reviewer, tu vois, je ne saurais pas te dire comment ce type de cache fonctionne, même si je ne l'ai pas fait, tu vois. Même si je l'ai fait, même si... Attends, je me suis embrouillé là. Donc moi, comme je l'ai dit, j'avance à mon rythme, mais au moins, ce qui est appris est acquis à jamais, quoi. J'ai toujours fonctionné comme ça. Faut pas me précipiter, ok? No precipitation. Ok, allez, on va encore un petit peu avancer, donc je vais vous raconter maintenant des choses un petit peu moins joyeuses, un peu moins glorieuses, qui se sont déroulées en 2019. Alors si je vous fais la version complète, il y a une connerie tous les mois. Mais là, du coup, je vous ai fait un condensé, donc il y a 4-5 mois à vous raconter, vous inquiétez pas, je vais aller vite, parce que sinon, on va y être encore dans 3 semaines. En janvier, qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Une affaire que je ne voudrais pas rouvrir. Alors en janvier, il y a un joueur à proximité, hein. Moi, les joueurs de proximité ce sont les joueurs que je peux croiser tous les jours, hein. C'est comme ça que je les appelle. Il y a un joueur de proximité qui m'est tombé dessus en me signalant que l'épisode 53 qui parle d'une cache interdite, mais elle ne l'est pas, c'est le titre, hein. Moi mes titres de vidéos ne sont pas accusateurs, hein. Voilà, petit rappel. Bref, qui m'est tombé dessus en me disant ouais fais attention, le titre pourrait prêter préjudice là-dessus, machin et tout. Je fais oui tu as raison, d'accord, ok. Et puis en faisant la vidéo débrief 2018, j'avais raconté de nouveau cette histoire et j'avais donné mes avis là-dessus. La vidéo est aujourd'hui privée parce qu'elle a suscité beaucoup de haine dans mon entourage. On va savoir pourquoi. Et en gros dedans, en donnant mon avis, il y a un deuxième joueur du coup qui m'a contacté, qui a pris sa défense, qui a un petit peu gueulé, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin ils ont fait des paris entre eux ou ils ont mal passé leur fête ou comment ça se passe? Le problème c'est qu'ils ont été très très agressifs là-dedans. Voilà, aujourd'hui il n'y a plus rien, hein. Cette affaire elle est réglée, on est nouveaux copains, hein. Mais en gros voilà, pour dire ça s'est très bien fini, et puis nous tout ce qu'on a fait, on a discuté, on a échangé avec la parole, hein. C'est le moyen le plus efficace. Voilà, enfin voilà quoi, donc dans leurs avis j'étais d'accord avec certaines choses, dans d'autres on n'était pas, alors du coup on a expliqué, et puis ça s'est très bien passé quoi. Aujourd'hui je les vois encore à des events, on sent que c'est encore un petit peu froid, hein. Bah les gars, réchauffez-vous quoi, tu veux que je vienne avec des braises? Je vais arrêter parce que sinon... Donc voilà, mais le problème c'est que là où j'étais j'étais plus que furax, j'étais enragé, c'est que ça a eu des répercussions sur mon quotidien, notamment un jour au boulot où je vais vous empresser de raconter cette anecdote. Donc j'étais au boulot, voilà, et puis d'un coup il y a un client qui vient vers moi et qui me demande si on a encore ça en stock parce qu'il n'y a plus en rayon. Je fais ouais, je vais aller voir, donc je vais voir dans les stocks, voilà, je me rends compte qu'il n'y a pas, je reviens voir le client et fait excusez-moi, voilà, mais on n'en a pas, voilà, je suis désolé, et puis enjoy your happy new year. Et le client est devenu un petit peu taquin et il m'a dit ah, vous en avez plus, donc il faut que j'aille à la concurrence, c'est ça? Et moi, forcément, comme j'avais plus toute ma tête à ce moment-là, j'ai dit bah qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein, j'ai répondu comme ça. Manque de bol, il y avait le responsable dans le rayon d'à côté qui m'a entendu et qui a...
et qui m'a pris à part pour me dire des choses pas très tendres. Alors bon, je lui ai expliqué l'histoire avec le géocaching, machin et tout. Ouais, voilà, c'est ça. À cause de ça, j'ai dû trahir la GeoFamily. Et après, ça en est suivi d'un petit quart d'heure de psychologie avec le responsable, quoi. Voilà, mais sinon tout ça, ça s'est très bien fini, mais c'est vrai que les répercussions, ça, c'était pas très sympa. Voilà. Donc tout ça pour dire que si tu as quelque chose de négatif à me dire, je ne vais pas le prendre mal. Prends-toi dès que possible, hein, et puis on en parle, il n'y a pas de souci. Par contre, faut éviter d'être agressif, parce que moi forcément je vais répondre à ça et je vais être beaucoup moins tendre que la première fois. Voilà. Février, qu'est-ce qui s'est passé? Alors rien à voir avec du GC, c'est simplement que, comme vous avez tous été mis au parfum, vous savez que je faisais du théâtre. Oui, parce qu'en février, nous avions l'animateur, le prof, notre gourou suprême, qui nous annonce une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire l'arrêt du théâtre. Voilà, donc il voulait s'arrêter, il nous a dit « Ce n'est pas sûr, mais je vous donnerai ma décision ultérieurement ». Et cette décision a été négative, donc du coup, voilà, je suis triste que tout ça se soit arrêté, mais voilà, c'était 10 années que du bonheur, quoi. Enfin, ces 10 dernières années dans cette troupe. Avant, j'étais ailleurs. Ensuite, Mars, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Mars, c'était la mèche, tu vois, avant l'explosion. Voilà, c'était le feu aux poudres avant l'explosion. En mars, je découvre autour de moi qu'il y a une école qui traite ma vocation, c'est-à-dire l'audiovisuel, cadrage, montage, tout ça. Moi, j'aime bien faire, vous savez que c'est ma passion maintenant. Bon, vous ne saviez pas? Bon, bah c'est ma passion, voilà. Donc je découvre cette école à une semaine des portes ouvertes. Et les portes ouvertes te permettaient d'aller sur place, de voir comment ça se passait et à la rigueur d'engager une inscription. Une semaine à l'avance, je débarque, je fais ouais, est-ce qu'on peut s'inscrire déjà? Non, c'est officiellement portes ouvertes. Ok, d'accord, bon, bah je reviens la semaine prochaine alors, ok, ça marche. Je passe l'inscription, tout va bien, et donc l'école, voilà, me fournit le règlement, comment faire exactement et comment envoyer le courrier justement. Alors il y avait deux solutions, soit c'était y aller sur place, soit c'était passer par la poste, parce qu'ils avaient donné un timbre et une enveloppe. Alors je me suis dit, écoute, c'est pas tous les jours qu'on t'offre un timbre, donc autant en profiter. Voilà, donc je l'envoie à la poste. Et là, une série de mauvaises nouvelles va s'engager. Du coup, les semaines passent, encore, et je me suis dit, est-ce qu'ils ont reçu l'inscription? Donc dans l'enveloppe, il y avait toutes mes informations personnelles, il y avait mes comptes bancaires, hein, le RIB, il y avait 7000 € d'inscription, hein. Donc j'appelle l'école et ils me disent que non, ils n'ont pas reçu l'enveloppe. Là, je commence à transpirer. J'appelle la poste, je donne le numéro de suivi. Ah oui, alors effectivement, votre courrier n'est pas encore à destination. Je fais, mais ça va faire 3 semaines que je l'ai envoyé. Ah oui, mais du coup, nous allons lancer l'enquête pendant 2 semaines. Et puis, au bout de ces 2 semaines, si le courrier n'est pas acheminé, vous l'aurez bientôt chez vous de nouveau. Ouais, retour expéditeur, quoi. Ok, donc là, on arrive en juillet. En juillet, j'appelle du coup le centre postal pour savoir où est cette foutue enveloppe avec 7000 € dedans et toutes mes informations, plus des informations bancaires. Ah oui, mais c'est quelque part dans notre stock, dans notre tri, là, machin, là où ils trient les enveloppes. Mais par contre, nous savons pas où exactement. Donc là, je commence à perdre des kilos tellement je transpire. En gros, voilà, ça va être le jeu du chat et de la souris pendant encore 1 mois. Mi-août, je reçois mon courrier en retour. Je n'ai pas eu de nouvelles entre-temps. Et d'un seul coup, il est revenu un jour et puis rien n'a été ouvert. Je téléphone justement à l'école pour savoir si je peux passer sur place pour le courrier. On me répond que toutes les places sont prises. Voilà, et je me suis dit, je ne passerai plus jamais par la poste. Je veux dire, j'ai quelques fois envoyé des courriers par la poste, c'est toujours passé.
Et il suffisait d'une seule fois, et forcément, l'un des plus gros courriers importants de peut-être toute ma vie, qui ne passe pas. Comme par hasard, comme par hasard. Alors attention, la poste ne s'arrête pas là et ont été du coup au courant qu'il y a eu un problème, puisque je suis passé par le site et j'ai dit bah mon courrier n'a pas été acheminé, machin, les raisons de pourquoi j'ouvre un litige et tout. La poste s'est excusée et m'a envoyé un chèque de dédommagement d'une valeur colossale de 5 €. Voilà. Un chèque de 5 € contre une année perdue. Ce chèque, je ne le convertirai jamais, hein. Je vais l'afficher ici, je vais l'encadrer, je vais faire quelque chose, mais là, ça c'est un chèque, pour moi c'est poubelle quoi. Ça vaut même pas le coup de me déplacer à la banque pour faire ça. Si on me demande le motif du chèque, le motif de l'encaissement, ils vont rire. Enfin bref, voilà, donc du coup j'étais encore une fois remonté, mais alors là, puissance 1000, forcément. Ensuite, octobre. Mois d'octobre. Alors plus personne d'entre vous ne me parle du jeu vidéo géocaching que je suis en train de développer. Bah tant mieux. En octobre, Windows 10 a décidé de faire une mise à jour qui a fait planter bon nombre de PC et le mien du coup ne détectait plus le disque dur. Donc du coup, bah voilà, si tu fais de l'informatique, tu sauras que s'affiche un BIOS, donc c'est-à-dire une fenêtre dans laquelle tu peux faire certains paramétrages comme un ordinateur le premier jour pour afficher l'environnement Windows. Et du coup, à un moment donné, bah, ce BIOS ne s'affichait plus du tout, l'écran est resté noir. Je suis allé chez le réparateur, moi j'ai un disque dur qui ne peut pas en fait s'enlever. Il est comme qui dirait gravé dans le PC. Les ports USB, USB, HDMI, enfin tous les ports ne se détectaient plus, forcément. Et le réparateur m'a dit, sur votre approbation uniquement, il faut que l'on réinitialise tout le PC. Donc c'est-à-dire que je vais perdre toutes mes données et il n'y a pas moyen de les récupérer. Du coup, ça fait que j'ai perdu Geocaching le jeu et d'autres informations personnelles. Voilà, donc quand je te dis que 2019 c'est super mal passé pour moi, c'était comme ça, mais une fois par mois il s'est passé une connerie de ce genre. Hein. Là, je vous donne seulement les plus notables. Hein. Donc voilà, et puis comment se sont passées mes fêtes de fin d'année, très très mal. Très très mal, parce que bon voilà, il y a d'autres raisons qui ont fait que, mais voilà, j'ai passé une année 2019 assez médiocre. Alors on m'a dit, ouais mais tu verras, si 2019 s'est mal passé, 2020 va forcément bien se passer. Ah, tu ne me connais pas, hein, tu connais pas ma ligne. Hein. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette personne avait raison, et maintenant que 2019 est parti, eh ben je sens une sorte de renouveau, mais après, enfin, j'espère pas des miracles. Ok, maintenant on va passer aux nouveautés du coup 2020, voilà, on a bien enterré 2019 comme il se fallait. Les nouveautés de 2020, alors il y a du plus, il y a du changement et il y a du moins. Pour les nouveautés, il y aura des nouvelles interfaces, donc c'est-à-dire surtout au niveau de la présentation, ce sera un petit peu un nouveau concept. Il y aura toujours Oiseau, malheureusement. Enfin, je veux dire heureusement, parce que je sais pas où il est, mais il doit m'écouter de quelque part. Voilà, donc par exemple, à chaque entrée d'épisode, on aura quelques informations sur le lieu, sur la cache, tout ça, voilà, sans forcément donner d'indice de localisation. Ensuite, sur les changements, les interfaces déjà existantes vont changer un petit peu, voilà, histoire de faire peau neuve, vous verrez, il n'y aura pas grand chose à ce niveau-là. Et ensuite, pour les moins, pour ce qui va disparaître en 2020, ce sera les questions. Les questions de fin de vidéo ne seront plus affichées, enfin il n'y aura plus de questions du tout. Pour deux raisons. La première, c'est parce que ça manquait d'interactivité, il n'y avait pas grand nombre d'entre vous qui votaient, voilà, ce qui était quand même le but. Et la deuxième raison, c'est que les questions, il faut les trouver forcément, pas trop faciles, mais pas trop difficiles non plus, des questions un petit peu pièges. Et justement, ce qui était sympa au niveau des questions, c'est que vous pouviez revenir sur le sondage, après une fois avoir voté. Je sais plus ce que je dis là. Non mais là je commence à avoir soif, c'est pour ça. En gros, tu arrives sur la page de la question,
tu votes et tu peux ensuite revenir sur le sondage en regardant les résultats, comment ils progressent. Et ça, je trouvais ça sympa parce qu'on avait un petit peu toutes les réactions possibles. Voilà, des fois je posais des questions évidentes, alors vous étiez pas d'accord, il y en a qui disaient vrai, il y en a qui disaient faux. Des fois il y avait des questions qui étaient un petit peu compliquées, je veux dire, même les professionnels, ça les a un petit peu pliés, hein. Ouais, je trouvais ce concept original et sympathique, mais voilà, on va en faire abstraction en 2020. Peut-être que ça reviendra un jour, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas prévu. Bon, et bien voilà, on arrive en fin de vidéo et j'arrive au bout de la carte mémoire aussi, ça tombe bien, hein. On est synchro encore une fois. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2020, j'espère que ça va très bien se passer pour vous, et je l'espère aussi pour moi cette fois. Et puis voilà, on se dira à tous très bientôt dans un épisode 101, 101e épisode, ça se dit toujours? Oui, ça se dit toujours, forcément. Et puis d'ici à la prochaine, je vous dis, ne faites pas les choses qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. Et puis voilà, c'est bon, j'ai fini. J'ai fini. Ah oui, juste un dernier petit truc, il y a une surprise qui va arriver d'ici fin février. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va en profiter pour certains. Voilà, voilà.